Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, merci beaucoup. Je vous demande une minute, s'il vous plaît. Al-Noula, Al-Missou. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il y a le moment de l'amusement et il y a le moment de sérieux. Je ne pourrai pas continuer de battre mon tambour par l'heure sans dire merci à Dieu. Mais nous avons perdu un grand membre de l'Afrique, un père auquel si je vis sur ce terre, Canada dans le monde entier, je dis merci à Dieu et à Solomon Koli. Et je remercie toute la Côte d'Ivoire. Nous avons passé un moment très dur. Un moment très douloureux. Les amis, les proches, les familles, les enfants, les femmes, je vous demande au nom de Dieu, le Créateur, le fondateur de tout, de nous, petit moment silence pour tout le perdant que nous avons perdu depuis 2001 jusqu'en 2014 en mémoire de Solomon Koli et Félix Houphouët-Boigny.
Je vous demande d'apprécier la virtuosité de Miss Dalo, s'il vous plaît. Vous assistez à une partition de live. Merci infiniment, Miss Dalo. Merci pour tout. Merci. 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 Un moment solennel. L'allocution de son Excellence Ngoran Kwame, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Canada. Excellence, s'il vous plaît. Merci, Dr Dalo, de nous avoir gratifié de cette voix, de cette belle voix. Cette voix-là qui a gagné le karaoké 2013, je crois, en Côte d'Ivoire. Merci. Merci au groupe Akwaba pour cette prestation de danse et surtout pour les talents de batteur. Merci. Madame Lise Chigatro, sous-ministre de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, au commerce et du développement, Monsieur le représentant du gouvernement du Québec, Hugues Théotré, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants de l'organisation internationale, Mesdames et Messieurs les membres des institutions canadiennes, en vos rangs, grades et qualités, Messieurs les consuls honoraires de Côte d'Ivoire à Montréal,
André Van der Rom et Madame, et à Toronto, Monsieur Peter Dawes, chers amis, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, cher ami Jerry Sherman et Madame, chers frères et sœurs de la communauté ivoirienne, honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est un insigne honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter à quoi bas la traditionnelle bienvenue selon les usages ivoiriens en cette salle de l'hôtel de ville d'Ottawa pour célébrer avec nous le 54e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. En effet, de cette mémorable date du 7 août 1960 au 7 août 2014, cela fait bien 54 ans, 54 belles années de souveraineté marquées par de nombreux acquis, par beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi de peine, de douleurs et de souffrances. Ainsi, ne va-t-il pas de la vie des peuples et des nations? La belle Côte d'Ivoire, qui n'y a pas échappé à 54 ans, donc bien trempée dans l'âge de la maturité. Mesdames et messieurs, votre présence nombreuse à nos côtés nous est réconfortante et témoigne de votre amitié et attachement fidèle à la Côte d'Ivoire. Soyez-en infiniment remerciés de tout cœur. Un remerciement s'adresse tout particulièrement aux autorités canadiennes, ce grand pays partenaire d'Amérique du Nord, dont la Côte d'Ivoire s'honore de sa belle amitié à travers un partenariat fructueux et une coopération féconde. Le président Alassane Ouattara ne disait-il pas, et je cite, « Le Canada a une coopération intense et diversifiée avec la Côte d'Ivoire. Il est présent dans les domaines aurifères, pétroliers, environnementaux et agricoles. J'ajouterai pharmaceutique et le secteur minier en général, sans oublier l'aide multiforme qu'il apporte aux étudiants ivoiriens. » Fin de citation. Étudiants qui, soit dit en passant, constituent l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi rendre hommage à toutes les provinces du Canada pour leur amitié et particulièrement la province du Québec, avec laquelle la Côte d'Ivoire a le plus d'affinité par cette appartenance commune à ce bel espace qu'est la francophonie, et province avec laquelle nous avons des relations suivies et fructueuses. Un bel exemple de cette coopération vient d'être donné il y a à peine quelques jours à Longueuil, d'où je suis revenu lundi dernier dans le cadre d'une généreuse offre d'assistance du gouvernement québécois à la Côte d'Ivoire et au comité d'organisation des Jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan. Monsieur le représentant du gouvernement québécois, veuillez traduire notre infinie gratitude à Monsieur le ministre Bolduc et à tous ses collaborateurs. Bienvenue donc aux illustres représentants du Québec et de toutes les provinces du Canada. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, jadis havre de paix et de prospérité, modèle à mains égards en Afrique, a connu pendant les 30 premières années de son indépendance un succès éclatant en main domaine, particulièrement au plan économique, où les performances réalisées lui ont valu d'être comparées à un miracle. On parlait en effet de la Côte d'Ivoire en termes de miracle ivoirien, miracle qui a attiré de nombreuses personnes venues d'ailleurs, portant le taux de l'immigration du pays à 26% en 1998. Ce miracle, chers invités, n'était autre que l'œuvre du travail acharné des populations ivoiriennes laborieuses, ainsi que des partenaires au développement, aidés en cela par un climat de paix et de stabilité qui sont des préalables à tout développement. Malheureusement,
Nous n'avons pas su préserver cette paix et cette stabilité, dont nous n'avons pas su faire bon usage dès le début de la première décennie du siècle nouveau, et le pays, en conséquence, a sombré dans une période de crise à répétition, crises qui ont profondément mis à mal nos valeurs cardinales de paix, de stabilité, d'hospitalité, de solidarité, et qui ont freiné le bel élan de la Côte d'Ivoire. Honorables invités, au sortir de cette douloureuse crise en avril 2011, la Côte d'Ivoire, qui était au bord du gouffre, s'est remise au travail sous la conduite éclairée des dirigeants que le peuple ivoirien s'est librement donné. Le programme de gouvernement du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a affiché clairement sa ferme volonté et sa noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, se décline à travers ce triptyque principal: sécurité, réconciliation nationale, reconstruction et relance économique. Un rapide survol de ces trois grands défis à relever relève en 3 années seulement d'exercice du pouvoir une moisson abondante et bienfaisante. En effet, le pays va mieux. Et comme le dit le président lui-même, et je cite, « Nous avons pu réaliser des progrès considérables au niveau de la gouvernance générale, de la remise en état de l'administration, de la réhabilitation des infrastructures et de la politique économique et sociale. Le pays est désormais en paix, sécurisé et en pleine expansion. » Fin de citation. En fait, au plan de la sécurité, par des actions vigoureuses initiées et menées à travers la restructuration de l'armée et des forces de l'ordre, par des accords de coopération signés avec des pays voisins, ainsi que la création d'un Conseil national de sécurité présidé par le président lui-même, toutes ces mesures ajoutées à la création du CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles, ont grandement contribué au renforcement de la sécurité. Ainsi, l'indice général de sécurité qui était de 3,8 en janvier 2012 est aujourd'hui de 1,3. Le président français, M. François Hollande, lors de sa récente visite en Côte d'Ivoire, ne confirmait-il pas qu'Abidjan avait le même indice de sécurité que des villes comme Genève et New York? Comme on peut s'y attendre, nombre de structures qui ont délocalisé à raison de la crise sont de retour. Le retour principalement de la BAD, Banque africaine de développement, nous conforte et nous rassure tant au plan économique qu'à celui du niveau de la sécurité. La question sécuritaire est au cœur de l'action gouvernementale afin de créer les conditions d'une paix durable, de relever les défis de la croissance et de favoriser un développement inclusif. S'agissant de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, les efforts de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDDR, et le processus de dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition à travers une plateforme de discussion se poursuivent en vue de renforcer la décrispation du climat socio-politique pour le vivre ensemble des Ivoiriens. Le processus est certes délicat, mais irréversible. Car, comme l'a dit le sage, qui poursuit la paix ne doit point s'essouffler. Au plan de la reconstruction et de la relance économique, et dans le cadre de la politique de reconstruction, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un vaste chantier ouvert à tous. En effet, par une diplomatie agressive et très active à travers de nombreux voyages dans le monde, le président de la République a réussi à redonner confiance aux partenaires de développement et à repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Les relations avec les institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI, BAD, BID, ainsi qu'avec le système des Nations Unies se sont non seulement normalisées, mais renforcées et raffermies. Aussi, le chef de l'État et son gouvernement se sont-ils employés à fédérer dans le programme national de développement PND 2012-2015 tous les programmes économiques et sociaux
et ont imprimé leur action dans la rigueur, l'efficacité et la transparence avec une charte d'éthique à suivre et à respecter. Pour l'initiative et l'émergence, les réformes structurelles et sectorielles vigoureuses sont entreprises pour la compétitivité de l'économie, notamment la transparence et l'efficacité de l'action administrative, la restructuration des secteurs clés de l'économie. Il s'agit d'importantes réformes visant à renforcer la bonne gouvernance, la sécurisation des investissements nationaux et étrangers, ainsi que l'amélioration du cadre juridique et du climat des affaires. Les réformes, mesures et autres dispositions très incitatives et attractives